Deuxième sujet, on va parler des vacances, on va parler des salaires. Ah. Les Français seraient nombreux à arranger la vérité dans leur vie quotidienne, notamment lorsqu'il s'agit de leurs vacances ou de leurs revenus. 2 enquêtes récentes montrent que le mensonge social est souvent utilisé pour préserver son image et éviter le jugement. Concernant les vacances, environ 1 Français sur 2 reconnaît avoir déjà menti ou enjolivé la vérité. C'est-à-dire Destination plus exotique en vrai, séjour plus long, météo idéale, activité plus prestigieuse. Ces récits servent surtout à renvoyer une image valorisante, renforcée surtout par la comparaison sociale et les réseaux sociaux. Du côté des revenus, le sujet reste largement tabou encore. 1 Français sur 3 admet avoir menti sur son salaire. Que ce soit en l'exagérant ou au contraire en le minimisant ou en restant volontairement flou. La peur de la jalousie, du jugement ou du malaise explique en grande partie cette dissimulation, au point que la majorité préfère ne pas parler d'argent du tout. Au final, ces mensonges ne révèlent pas forcément de la tromperie volontaire, mais plutôt d'une adaptation aux normes sociales, vacances réussies, niveau de vie, sont devenus des marqueurs de réussite, poussant certains à ajuster la réalité pour mieux s'intégrer ou se protéger du regard des autres. Qu'en pensez-vous autour de la table ? Pendant qu'ils répondent, je me permets un petit commentaire, c'est que j'ai l'impression, alors ça va faire très vieux aigri et très vieux con, mais que les jeunes enfin la jeune génération laisse moins la place au cringe. Genre dès que tu tentes un truc, c'est soit un échec total, soit une méga réussite. C'est pas genre, il n'y a pas une nuance, genre tu aurais pu mieux faire, mais c'était déjà très bien. Là, tu vas plus, là du coup tu parles du salaire ou des vacances ? Bon, on voit peut-être un peu les vacances, principalement les vacances, et puis même le fait de tenter des choses. Ouais, j'ai cette impression-là, quoi. Merci Juju. Autour de la table, j'ai envie de vous poser une question avant que vous mettiez sur votre tableau, cachez votre tableau. Entre nous, ça vous est déjà arrivé peut-être de mentir sur votre salaire, sur vos vacances, peut-être pas forcément être flou peut-être sur votre salaire, sur vos vacances, enjoliver un peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé autour de la table ? Jamais. J'ai pas l'impression que ça touche beaucoup la jeune génération en soi. Bah, en fait, soit on n'en parle pas, soit on en parle ouvertement. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Il y en a avec qui tu n'as pas envie de parler de salaire. Tu vois, par exemple, moi, mes collègues qui sont dans le même service que moi, je parle pas de salaire avec eux, tu vois. Oui. Parce que soit c'est sensiblement la même chose, soit t'en as qui ont de l'ancienneté, soit toi t'es mieux payé, tu sais pas. Donc en vrai, t'as pas envie de foutre la merde bêtement. Tu parles pas de ton salaire. Je vous laisse montrer vos tableaux, les loulous. Pourquoi mentir ? Pareil pour les deux. Bravo. Les deux, là, Félix et Diane, connectés. Faites croquer les multimillionnaires. Le salaire, c'est un tabou tellement français, c'est soit triste et ça dépend. C'est très vague, hein, ces deux. Ouais. Les deux, là, je vais vous laisser lancer le sujet un peu plus parce que c'est très vague. Hein. Alors, pourquoi triste, Sarah ? Pourquoi triste ? Parce que je pense que c'est un peu malheureux aujourd'hui d'en arriver au fait de devoir mentir sans arrêt auprès des autres. J'ai l'impression qu'en plus c'est toujours les gens qui profitent le moins des vacances, les classes les moins populaires, les plus populaires pardon, et les moins aisées qui se sentent obligés de mentir sans arrêt. Et c'est sur elles qu'on pointe du doigt et qu'on dit vous mentez. Alors que, en tout cas, je trouve que c'est grave de centrer le sujet sur ces gens-là qui sont obligés de mentir pour se sentir acceptés parmi les autres. Bien sûr. Plutôt que des gens qui sont en vacances 364 jours sur 365. Je pense que ça rejoint un peu ce que tu as écrit ouais, c'est ça. C'est clair. Bah, moi, c'est vraiment ça. C'est franchement, ceux qui partent tout le temps, après, ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leur loyer. Ça, c'est aussi un truc de fou, tu vois. Enfin, franchement, mais l'essence des priorités. Moi, j'ai mis les multimillionnaires parce que c'est les crâneries de multimillionnaires. C'est je pars tout le temps, je vais faire 40 000. Les faux riches. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est les gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, qui veulent aller faire des voyages au-dessus de leurs moyens. Et après, ils arrivent et ils font ah, bah, en fait, j'ai plus de thunes pour payer mon loyer. Bah ouais, force, mon frère. Ok. Et en fait, ça, c'est malheureux parce que bah, c'est comme tu disais, c'est les réseaux, quoi. C'est pour pouvoir s'afficher devant tout le monde. Putain, tes vacances, tu les passes pour toi. Aujourd'hui, il y a une grosse pression liée aux réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que, je sais pas si vous l'avez déjà vécu peut-être, ou si vous avez déjà entendu des conversations où ah, t'es parti où ? Ah, bah moi cet été, j'ai fait des vacances de ouf. Ouais. Je suis parti à Bali et toi, t'es parti où ? Ah, bah moi, je suis parti en Bretagne. Oh, ouais, t'es parti en Bretagne, pas ouf. Alors que la Bretagne, tu vas payer moins cher. C'est trop bien. Tu vas pouvoir faire plein de choses. Ah oui. Bali, Bretagne, tu vas pouvoir faire plein de choses. Aller au resto. Si tu pars en vacances avec le budget que t'as pour aller à Bali, mais en Bretagne, tu manges au Gastos tous les jours. Ouais. Tu es tranquille, tu fais ce que tu veux. À Bali, tu te permets surtout de prendre des maxi villas ou des trucs de ouf, partir à 12. En Bretagne, en général, tu te dis vas-y, je vais tranquille, tu vois. Je me prends un petit appart, je me prends un petit truc.
Il y a de ça aussi. C'est pourquoi tu payes moins cher, parce que tu te permets moins de choses, parce que c'est un endroit souvent, ceux qui vont en Bretagne, souvent c'est ceux qui connaissent. Et voilà. Non, il pleut pas beaucoup. C'est faux ça. C'est faux. Et de merde. Là où il pleut le plus, c'est à Bayonne. Ouais, bon, là n'est pas le débat. Et non, et pour moi, très clairement, c'est juste aussi une question de où est-ce que je vais mettre des sous. Et, ouais. S'ils veulent mettre plus parce qu'ils vont à Bali, qu'ils mettent plus pour aller à Bali. Et puis en plus, même la vie en vrai à Bali, elle est pas si chère que ça. C'est le billet qui va te coûter le plus cher. On recentre un peu sur le débat, sur le débat de base. Mais on y est. C'est toi qui nous dis en Bretagne ou. C'était juste une comparaison, les gars. Calmez-vous. On recentre le débat. Parlons salaire, par exemple. Est-ce que vous comprenez qu'en France, ça soit, comme a dit Philippe, que le salaire, ça soit autant tabou en France? Ça a toujours été comme ça et ça va jamais bouger. Ça a toujours été dans ce truc-là de. Je vais pas dire mon salaire, ça me regarde que moi et ça ne regarde que les gens qui sont concernés par ça. C'est-à-dire ma famille. Et même encore, dans la famille, quelquefois on n'en parle pas. Et ça aussi, c'est un gros problème. Autour de la table, là, je vais pas vous demander votre salaire autour de la table, mais demain, quelqu'un vient vous voir et vous dit, tu gagnes combien? Qui serait prêt à dire son salaire net? Moi. Rien à foutre. Tu n'as rien à cacher, hein. Max, t'as quoi à cacher? Tu gagnes beaucoup d'argent? Il gagne trop. À peine. Vous êtes tous prêts à dire votre salaire? Demain, quelqu'un vient vous voir là. C'est les micro-trottoirs dans la rue là. Quel est ton salaire? Vous donnez net normal? Bah oui. Très bien, on a des gens honnêtes autour de la table. Et pourquoi vous pensez qu'il y a des gens qui ne le donneraient pas du coup? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être jugés. En fait, le salaire, c'est aussi un symbole de réussite ou pas. Ouais. Et savoir aussi. Ça rejoint un peu ce que Juju disait tout à l'heure. Par exemple, tu vois quelqu'un qui va être les BDC là. Les BDC qui disent BDC, c'est-à-dire les bandeurs de cité. Ah. Tu vois, qui vont avoir un bon poste. Ils vont peut-être freiner un peu. Ok. Tu vois, là où quelqu'un qui est plus à la base dans des milieux et qui essaye de fréquenter plus des milieux un peu plus huppés va peut-être surélever un peu plus, va même surélever ses compétences, va surélever son poste. C'est en fonction de la classe sociale, tu penses? Je pense très sincèrement que après l'homme est un caméléon, l'homme il s'adapte à ce qu'il y a en face de lui.